Bonjour Philippe Vardon, nous sommes à Toulon ici pour l'accueil du Océan Viking. Que pensez-vous de l'accueil de ces 234 migrants ? Bon, on aurait aimé ne pas accueillir ce bateau. C'est aujourd'hui un bouleversement majeur, peut-être historique, que nous vivons avec l'accueil de ce bateau ici. C'est un comportement absolument irresponsable de la part du gouvernement français. D'ailleurs, je constate que l'ancien ministre de l'Intérieur lui-même, Gérard Collomb, pourtant socialiste, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, lui-même a dit que c'était irresponsable. En vérité, le jeu n'est pas de dire c'est à l'Italie de prendre les migrants, c'est à la France de les prendre ou je ne sais quel autre pays européen. Leur place n'est dans aucun de ces pays européens. Et Giorgia Meloni a évidemment raison de mener sa politique, de défendre ses frontières, de défendre son peuple. Quand on est normalement un dirigeant, c'est son objectif. Et je constate que le gouvernement français a cédé à la pression, s'est soumis au chantage des ONG, ces ONG qui sont les relais des mafias, des milices de passeurs qui se servent de ces migrants pour faire avancer un agenda idéologique. Ce sont des organisations sans frontiéristes, ce sont des organisations qui sont politisées et quelque part le secours n'est qu'un prétexte pour faire avancer cette idée d'un monde sans frontières où tous les peuples seraient interchangeables, tous les hommes seraient remplaçables les uns par les autres. Évidemment, tout le bon sens, mais aussi la géographie indique que ces migrants secourus auraient dû être amenés vers les côtes africaines. Il y a les ports de Tunisie qui étaient évidemment un peu plus proches que le port de Toulon. Je pense qu'il ne faut pas céder à ce chantage-là. Aujourd'hui, une réponse européenne doit être amenée en mer Méditerranée, mais une réponse européenne qui s'appuie plutôt sur la position de Giorgia Meloni que sur celle d'Emmanuel Macron. Et selon vous, doit-on vraiment accueillir toute la misère du monde ? La France a-t-elle cette vocation ? Non, mais je crois, vous savez que ce serait bien que la France s'occupe d'abord des Français, des nôtres avant les autres. Tout le monde est sensible à la détresse humaine, quelle qu'elle soit. Mais la politique, c'est savoir donner des priorités. Et oui, des dirigeants français doivent s'occuper avant tout des Français. Avant tout des Français. Et cette solidarité, vous savez, la filia, la solidarité, elle s'exprime avant tout vers le plus proche. Et s'il y a bien un endroit aujourd'hui où il y a de la misère, c'est notamment dans notre pays. Ici à Toulon, il y a de la misère. Ici à Toulon, il y a des quartiers avec des logements insalubres. Dans notre région, il y a énormément de gens qui vivent dans des conditions difficiles. Mais j'aimerais bien que la générosité du gouvernement et la générosité des organisations comme SOS Méditerranée et tant d'autres soit peut-être un petit peu plus tournée vers les nôtres, peut-être un petit peu plus tournée vers les Français. Et quand je vois que ces migrants vont passer quelques jours manifestement dans un centre de vacances, moi je pense à tous les Français qui n'auront jamais l'occasion de les voir, ces centres de vacances, vous voyez. Et encore une fois, sur le plan humain, toutes les détresses sur le plan humain se valent. Mais nous, notre rôle en tant que politique, c'est avant tout de se préoccuper des nôtres. Et quand on voit les tentes Quechua qui s'alignent les unes à côté des autres à Porte de la Chapelle à Paris, on peut dire que c'est un échec d'intégration. C'est pas qu'à Porte de la Chapelle, vous savez, sous les ponts dans ma ville de Nice, il y a aussi des tentes de migrants. Si vous allez dans certains secteurs du Var, si vous allez sur Marseille, évidemment, il n'y a pas qu'à la Porte de la Chapelle, même si c'est là que c'est sans doute le plus visible, le plus choquant, et puis c'est la capitale. Mais la vérité, c'est que le pays déborde. Qu'on n'en peut plus, qu'il n'y a jamais eu autant de migrants d'étrangers qui sont rentrés que sous Emmanuel Macron. C'est le recordman d'immigration légale et illégale qu'on a accueilli en 2021. 138 000 demandeurs d'asile, c'est 100 000 de plus qu'il y a 20 ans. En 2000, il y avait 30 000 demandeurs d'asile. Tout ça, c'est une réalité. Pourtant, en 2000, je ne crois pas que la paix régnait sur toute la surface du monde. Il y avait aussi des guerres, il y avait aussi de la détresse, il y avait aussi de la misère. Mais on est face à une explosion absolue de l'immigration, encore une fois, légale et illégale. Et tout ça produit des conséquences qui sont des déséquilibres économiques, sociaux, et puis bien sûr aussi des conséquences sécuritaires. Vous savez, moi, je suis l'élu d'une ville martyre qui a connu 2 attentats islamistes. Le premier par un Tunisien qui aurait dû être expulsé de notre pays après la condamnation qu'il avait reçue pour violence. Le deuxième, celui de la Basilique, par un autre Tunisien clandestin lui-même qui était passé par la voie de la Méditerranée, qui était rentré sous un gouvernement italien laxiste et qui avait passé la frontière pour venir tuer 3 chrétiens dans la Basilique Notre-Dame à Nice. Ça aussi, c'est les conséquences de l'immigration clandestine et on n'en tient jamais les gens d'SOS Méditerranée responsables. C'est aussi à eux qu'il faudrait demander des comptes. On a vu tout l'été des crimes ignobles, des viols, des agressions, des meurtres parfois qui ont été perpétrés par des clandestins. Vous savez, chez vous, chez moi, il y a une porte. Quand on invite des gens, on l'ouvre. Quand on veut pas que les gens rentrent ou quand on part de chez soi, on la ferme. Eh bien, un pays, un continent, c'est la même chose. Il doit avoir des portes, ça s'appelle des frontières. Et nous, on veut simplement que ces frontières soient protégées. Voilà. Qu'on les ouvre quand on veut et qu'on puisse les fermer aussi quand on le veut. Je vous remercie, Philippe Vardon. Merci à vous.